et à bord de ce Kia Sportage. Tout d'abord sur la route, alors on ne perd pas ses petits si on connaît déjà l'univers Kia, on a les mêmes raccourcis que sur les autres modèles de la gamme pour enlever les aides à la conduite, les alertes sonores, tout ce qui vient vous déranger au quotidien. On a également des palettes de régénération. Nous sommes sur une variante 100% hybride, full hybride, donc un peu moins de 240 chevaux réels. Il y a une motorisation qui est en hausse aussi sur cette variante de plus de 20 chevaux par rapport à la précédente, toujours sur le même bloc 1.6. On garde une bonne insonorisation. On est sur la variante GT Line Premium, donc la plus haut de gamme aujourd'hui pour ces essais, premiers essais du restylage. Et en fait, l'intérêt vraiment de l'hybride, c'est sur la nationale, où là, le véhicule va prendre tout son sens en linéaire, en inertie, sur des consommations vraiment attrayantes, vraiment intéressantes. Et puis également pour ceux qui ne souhaiteraient pas passer à l'électrique aujourd'hui. On retrouve une planche de bord avec ce double écran, commun à toute la gamme et même gamme EV, évidemment. Même ce volant est également commun. Donc là encore, on ne sera pas perdu. Et puis, donc l'ergonomie Kia qui permet d'avoir juste ici une touch bar en deux fonctionnalités, soit orientée navigation multimédia, soit orientée climatisation. C'est bien pratique, ça évite de chercher ses petits sur ces écrans. Finalement, cet écran-là, on vient que très peu l'utiliser. On a aussi nos petits rétroviseurs avec affichage d'angle mort lorsque l'on tourne. Là encore, c'est très pratique, notamment pour un vélo. Ce véhicule est ultra agile, assez souple. Alors évidemment, je vais peut-être être moins objectif, mais la sonorité du moteur n'est pas des plus agréables. La régénération est pas mauvaise, mais elle manque un petit peu de mordant. Mais je suis au maximum et ça freine pas très fort. Là, nous avons intégré les aides à la conduite avec le centrage dans la voie et le maintien de voie. On retrouve ces éléments dans l'affichage tête haute. Et là, vous le voyez, la consommation est à peu près de 6 litres et demi à 115 sur autoroute. On va se rabattre. Toujours notre affichage d'angle mort. Et le centrage dans la voie fait le reste. L'autonomie avec le plein est affichée à peu près 805 km. C'est franchement correct.